Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité. Vous la proposez, intelligible et le plus objectif possible, la plus objective possible pour que vous puissiez affiner vos stratégies d'investissement au trading le mieux possible si cela est nécessaire ou bien tout simplement comprendre un monde qui va à 1000 à l'heure. Un monde qui va à 1000 à l'heure, et bien inévitablement ça impacte les cours pétroliers. Les cours pétroliers qui, pour certains analystes, sont le véritable reflet du sentiment, du vrai sentiment de marché. Et donc, c'est sous ce prisme qu'on va très certainement analyser tout de suite avec Richard Mourin de Valeurs Européennes. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci Richard d'être avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes DG et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse qui va ou qui a fêté en tout cas qui le fera ce mois-ci. Je suis au courant. Richard, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler pétrole et pétrolière et parapétrolière avec vous. L'actualité pétrolière est évidemment au centre des intérêts des financiers actuellement. Inévitablement, c'est la géopolitique qui a pris le pas sur la dimension macroéconomique. Je vous rappelle que fin 2025, les marchés anticipaient une offre surabondante par rapport à la demande. Résultat, les prix ont été tirés vers le bas. La prime de risque géopolitique s'est cependant affirmée en ce début d'année. Là, aujourd'hui, on est en net recul. Le discours de Trump y est évidemment pour quelque chose. Ceci étant, on va s'intéresser à Technip, peut-être plus sur ses fondamentaux que sur le contexte conjoncturel. Oui, effectivement, hein, je ne vais pas faire de géopolitique aujourd'hui, mais je trouvais intéressant de voir les mouvements qu'il y a eu sur l'ensemble du secteur pétrolier. Et l'idée m'est venue de dire, tiens, on va faire un petit combat entre deux sociétés qui sont dans le service pétrolier et qui sont de deux pays différents, puisque Technip est français, et puis DOF, une valeur norvégienne, mais on reviendra dessus, si vous voulez bien, juste après. Technip, c'est une société qui avait été fusionnée avec FMC fut un temps, puis ils se sont défusionnés. Personnellement, ça fait, je ne crois pas avoir d'équivalent depuis que je fais de la bourse sur le sujet. Et ma foi, une séparation qui s'est assez bien passée et où Technip a rapidement repris son chemin et qui a une particularité, c'est qu'elle fait de l'énergie en général maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas être spécialement sur le pétrolier, alors que c'était à l'origine quasiment que ça, mais on va être aussi sur le gaz, sur aussi l'éolien, enfin bref, sur les énergies renouvelables. Et c'est plutôt un ingénieur de la conception, de la construction d'installations qu'autre chose. Donc, je dirais que Technip est en amont un petit peu de la production pétrolière ou de gaz ou autre. Et je trouvais intéressant de faire le point sur cette valeur-là, qui est une valeur vraiment intéressante. Et on peut regarder déjà quelques métriques sur l'entreprise, puisqu'on est sur une valeur de croissance à mon goût, hein, avec un chiffre d'affaires prévu pour l'année 2026 autour de 8 milliards 500 millions d'euros. C'est quand même une grosse entreprise, hein, dans le paysage français, avec une prévision autour des plus 15,8% de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur une belle progression. Et on vient d'un plus 6,6 sur 2025. Donc ça c'est quand même un beau développement et on prévoit des chiffres intéressants. On est dans une valeur croissance. Les marges d'exploitation sont de 7,6% prévues pour l'année et on revient de 7,2, qu'on arrive à améliorer le processus des marges sur la société. Et on irait vers 480 millions, presque 0,5 milliards de résultats nets sur l'année 2026 avec un plus 18,8 qui est vraiment très très honorable et donc ça augure de quelques perspectives intéressantes. On vient d'un plus 4 sur 2025, donc on a une belle accélération sur l'année 2026 de prévu avec un PER, et c'est là où peut-être que le bas blesse, ou ça dépend de la perception qu'on en a. C'est un PER qui est actuellement autour de 12,7 et qui est historiquement pour Technip qui est plutôt élevé. Donc on n'est pas sur une valorisation faible du dossier par rapport à la société qu'on va voir après, parce que DOF, c'est quand même totalement autre chose à ce niveau-là. Graphiquement, je trouve que le dossier est toutefois... écoutez, il y a une erreur dans le slide. Écoutez, je vais le commenter... selon ce que j'ai vu, on est autour de 33,30 € sur le cours d'hier soir. Et on était dans un couloir haussier intéressant qui a été marqué à 42 € par, je dirais, une exagération haussière. Et on a retesté des bornes autour de 31 € qui font que le dossier, je trouve, a fait une correction intéressante et a un point technique vraiment très sympa. Et je pense que vu les chiffres qui vont sortir sur cette année, on peut augurer d'une accélération, vu que le pétrole aujourd'hui, effectivement, il y a quelques accélérations qui se mettent en place dues à des éléments géopolitiques. Mais je répète, Technip n'est pas un dossier uniquement pétrole, c'est un dossier énergie en général.
Juste une petite précision pour nos téléspectateurs. Quand on parle de pair, eh bien, on suppose qu'au-delà de 10, ça commence à devenir moyennement cher. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est peut-être la limite à partir de laquelle, oui, on considère qu'un dossier commence à devenir peut-être un peu surpayé. Alors, à vrai dire, moi, je considère que ça dépend de l'entreprise et de sa dynamique de croissance. À vrai dire, aujourd'hui, 12,7, c'est pas donné, mais c'est pas excessif, on va dire, par rapport Ouais, et puis aux c'est métriques que je vois sur le dossier. ouais, exactement. Et puis c'est à comparer aux pairs du secteur, aux pairs des principaux concurrents, etc. C'est une donnée qui doit Oui. évidemment être travaillée. Donc si je comprends bien, en fait, Technip, on achète la poursuite du modèle économique qui est résilient. Moi, je trouve qu'en France, c'est vraiment un dossier intéressant si on veut faire la thématique énergétique, tout en étant un petit peu réparti sur pétrole, énergie renouvelable, gaz, etc. C'est intéressant.